Donc je voudrais dire d'abord, je voudrais vous remercier d'être présents tous et toutes au nom de l'esprit citoyen et dire que c'est difficile d'organiser un débat, surtout, je pense, à La Rochelle, parce qu'il faut le dire, quand Sud-Ouest ne considère que les débats qu'il organise et ne fait aucun tout pour les autres. Ça, c'est un défaut de la publicité locale. Peut-être qu'il se valorise en étant humaine, mais c'est dommage parce qu'on est tous là pour la démocratie et pour travailler. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Monsieur Chabot Patrice. J'ai décidé de... Je remercie tout d'abord l'esprit citoyen de nous avoir tous réunis, tous les candidats sur La Rochelle qui ont un tas de choses à mettre en place. Alors, je suis Monsieur Chabot, j'ai 45 ans, je vis à La Rochelle depuis plus de 23 ans. J'ai élevé mes enfants sur La Rochelle. Ils ont, à l'heure actuelle, ils travaillent, ils ont acheté des maisons, tout va bien, tout avance. Et je me suis présenté parce qu'en fait, je trouve que la municipalité ne travaille pas assez en relation avec tous ensemble, un maximum de relations les plus proches possibles et éventuellement d'appeler les citoyens rochelais sur des grands projets qui, par exemple, la digue de La Rochelle. Je pense qu'il y aurait dû avoir un référendum, quelque chose, quand on nous demande d'investir sur plus de 30 ans, qu'il va falloir bien sûr faire tous des efforts. Hein. Les responsables, nous sommes très heureux de se retrouver. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que chacun représente une certaine idée de La Rochelle. Et il y a des couleurs différentes, évidemment, comme des regards différents. Mais en commun, de toutes ces couleurs, c'est encore La Rochelle. Bonsoir. La liste Front de gauche La Rochelle, rebelle, humaine et solidaire. C'est un peu à rallonge, mais on voulait montrer nos valeurs, y compris dans le nom de la liste. Voilà, donc c'est une liste qui s'est montée avec de nombreux citoyens engagés, parce qu'on souhaitait absolument pouvoir dire que l'austérité, c'est quelque chose qui nous paraît insupportable, et y compris en termes économique, ce n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on pense que c'est pas parce qu'on va nous mettre en permanence l'idée dans la tête qu'il faut se serrer la ceinture en permanence, que ça va aider au niveau économique et créer des emplois. La question de l'emploi, c'est quelque chose de très important parce que les gens, ils souffrent de ne pas avoir de travail et de ne pas pouvoir gagner leur vie. Et nous, on pense qu'en réinjectant de l'argent dans l'économie par le pouvoir d'achat, eh ben, ça va nous permettre concrètement de changer la vie des gens. Merci d'abord de nous avoir écoutés. Merci d'être venus si nombreux tous. Donc nous avons proposé une liste qui s'appelle Nos citoyens, nous faisons partie d'un mouvement national qui se place en dehors des clivages politiques traditionnels. Nous avons décidé de monter cette liste à La Rochelle, car après un constat qui est très simple, nous pensons que la politique qui a été menée depuis quelques années ne nous convient plus. Moi j'ai le plaisir d'abord d'être rochelais, comme la plupart d'entre vous ce soir, de conduire une liste qui est une liste citoyenne, écologiste et citoyenne. La priorité du projet que nous avons travaillé ces derniers mois et que nous présentons depuis quelques semaines au Rochelais porte d'abord sur la question du logement. Ça a été évoqué par beaucoup de candidats, et notamment la question du logement intermédiaire. On se rend bien compte aujourd'hui
que les familles peinent à rester à La Rochelle, ou peinent à venir s'installer à La Rochelle pour des raisons financières évidentes. Et il est vrai que la politique d'habitat qui a toujours été mise en place ici depuis 40 ans, ambitieuse, ne reposait jusqu'alors que sur l'habitat social, et notamment a contribué indirectement, même si les efforts étaient extrêmement louables depuis 40 ans, a contribué finalement indirectement à creuser les écarts entre le logement social et le prix du logement social et le prix du logement privé. Et on se rend bien compte aujourd'hui que l'intermédiaire devient extrêmement rare à La Rochelle, et que c'est un enjeu fondamental pour garder les familles, les classes moyennes, disons, à La Rochelle. D'abord, nous considérons que c'est une priorité parce que c'est une injustice sociale. Avoir un critère financier pour rester à La Rochelle est intolérable. C'est une question aussi d'anticipation environnementale, parce que c'est ce qui contribue à l'étalement urbain dans la périphérie de La Rochelle. Les gens s'installent de plus en plus loin dans des lotissements, et nous connaissons les impacts environnementaux des lotissements. Et puis c'est une question aussi de vitalité économique, parce que perdre des familles dans une ville, perdre les forces vives, entre guillemets, d'une ville contribue à freiner la vitalité économique de la ville. Et bonsoir à tous, merci d'être là et merci de nous avoir invités, effectivement, de nous permettre de nous exprimer. Donc je suis Dominique Morvan, j'ai 60 ans, je suis conseillère municipale depuis 2 mandats, j'ai été conseillère générale pendant 7 ans, et c'est amusant parce que j'entends Anne-Laure Jonglier, le débat peut commencer tout de suite. Sur certains dossiers, qui me plaît d'entendre ce soir évoqué, alors que ça fait très longtemps qu'on aurait dû en parler, en particulier du logement intermédiaire. C'est quelque chose que je développe depuis le début dans mes réunions publiques. Effectivement, sur le logement intermédiaire à La Rochelle, on n'est pas bon, et si on veut attirer des entreprises, parce que là je ne suis pas d'accord avec Madame Jonglier, je pense qu'il faut attirer des entreprises. Plus on en aura, plus on créera de la richesse, plus on créera des revenus, on en a besoin. Donc, au contraire, ouvrons-nous aux autres. La Rochelle a de nombreux atouts, vous savez, c'est une ville, quand vous en parlez à l'extérieur, tout le monde connaît La Rochelle. Tout le monde aime La Rochelle. Et nous les premiers, d'ailleurs, c'est ce qui nous réunit ici. Tous, c'est qu'on aime cette ville, et on l'a, je crois, au plus profond de nous-mêmes. Donc, ouvrons-nous aussi, et puis allons dire ailleurs, à La Rochelle, ce qu'on peut y trouver. Et ces entreprises, il nous les faut. C'est là où je ne suis absolument pas d'accord. Il faut absolument qu'on aille les chercher. Celles qui sont ici, il faut les consolider, il faut les apprendre à grandir, il faut être auprès d'elles, les emmener vers l'innovation. On doit être extrêmement présent. Mais il nous manque des personnes ici pour travailler. Nous perdons 1600 habitants. C'est quand même ça un constat qui est extrêmement négatif. Quand une ville comme ça perd ses habitants, il faut se poser des questions. Pourquoi les perd-elle? Eh bien, c'est parce qu'elle est moins attractive. C'est justement parce que sa politique de logement n'est pas bonne et que les logements sont beaucoup trop chers. Aujourd'hui, si vous voulez accéder ou à la propriété ou louer, vous savez très bien que c'est hors de prix. Mon parti, c'est La Rochelle. Mon parti, c'est La Rochelle. C'est donc la liste menée par Jean-François Fontaine, qui ne peut être là ce soir puisque il avait une réunion publique à Port-Neuf fixée déjà depuis longtemps. Donc, par conviction, il ne pouvait pas en partir. Voilà. Donc, c'est une liste divers gauche, c'est une liste moderne qui réunit les compétences, et c'est une des raisons pour laquelle Arnaud Jolin a rejoint cette liste. Elle est au service des Rochelais et de La Rochelle, autour d'un homme qui, contrairement à ce que l'on peut dire, sait sourire, croyez-moi. C'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme qui sait ce que l'emploi peut dire, puisque c'est un chef d'entreprise qui a créé 400 emplois à La Rochelle. Et d'ailleurs, son programme, les 2 piliers de son programme, c'est l'emploi et le logement. Et c'est la raison pour laquelle je suis numéro 2 sur sa liste. Je suis Madame Floré Pagnou, adjointe actuellement à La Rochelle et présidente de l'Office communautaire de l'aide. Donc, pour M. Fontaine, l'emploi, c'est primordial. Il se veut être le VRP de l'économie. Il veut créer de nouveaux emplois liés au tourisme, liés à la solidarité,
liées à la mer, des activités numériques et en créant également de nouvelles zones d'emploi. Bonsoir. Merci également de nous avoir conviés à cette réunion. Je suis titulaire Romain-Père, j'ai 42 ans, je suis sur la liste de Jean-Marc de la classe Carré-Bondy pour le rassemblement Bleu Marine pour La Rochelle. Donc voilà, il n'a pas pu également venir aujourd'hui parce qu'il était occupé et on m'a demandé de le remplacer. Oui, excusez-moi. Alors, le programme pour l'équipe du rassemblement Bleu Marine de La Rochelle, c'est avant tout la priorité sur les impôts. Parce que nous, j'entends parler un petit peu de consultation participative, mais nous avons déjà fait un questionnaire. Bien évidemment, dans notre programme, c'est une disposition que l'on appliquera. Alors, il y a deux façons de consulter la population. Il y a une façon qui est inscrite dans la Constitution, qui est un référendum qui exige bien évidemment une convocation des corps électorales et qui ne peut être fait, convocation, que par le conseil municipal. Donc, si vous voulez un référendum d'initiative locale qui est pouvoir de décision puisqu'il s'impose aux élus, il faut que parmi ces élus, il y ait bien évidemment des hommes et des femmes qui défendent cette idée que la consultation des citoyens doit être nécessaire sur des grands projets qui impliquent des investissements importants. J'ai envie de dire, en principe, quand un candidat est honnête, il présente pendant la campagne électorale ses grands projets d'investissement. Et ce sont ces grands projets d'investissement, entre autres, et la philosophie avec laquelle il aborde la campagne de la chose publique, qui sont tranchés au moment des élections. Donc j'ai envie de dire, pour la question de ces grands projets d'investissement, et ça a été le cas sur l'extension du port, c'était dans le programme de 2008 sur lequel l'équipe sortante a été élue. Je veux dire, ça n'a pas été une surprise, ça n'a pas été découvert pendant le mandat. En revanche, il arrive parfois que des candidats mentent, c'est vrai, malheureusement. Donc là, quels seraient les garde-fous? Effectivement, peut-être qu'on pourrait envisager d'imaginer des référendums d'initiative locale au cas où les candidats mentent, mais enfin dans ces cas-là, ils ne les appliquent pas non plus, donc ça ne résoudrait pas grand-chose. En revanche, la question de la démocratie locale, de comment est-ce qu'on fait vivre le débat tout au long d'un mandat, et effectivement pas au moment des élections, comment est-ce qu'on fait pour rapprocher les citoyens de la politique et faire en sorte que, justement, il n'y ait plus cette espèce de classe sociale qui apparaîtrait comme une classe professionnelle de la politique. Il y a plusieurs pistes à aborder. D'abord, je pense qu'il y a des méthodes de travail, des choses toutes simples à faire. Par exemple, le fait de délocaliser les conseils municipaux régulièrement, faire le tour de la ville, que les conseils municipaux puissent faire le tour de la ville, ça n'est pas compliqué, ça n'est qu'un arrêté éphémère. Donc ça se prend facilement. En revanche, on ne peut pas se contenter de délocaliser les conseils municipaux. Si on veut vraiment rapprocher les citoyens des politiques, il faut les préparer en amont. Et donc, oui, je pense qu'au-delà du référendum, je vous en parlerai après, je pense qu'il faut surtout renouer le dialogue entre la mairie et les habitants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable problème, en particulier sur les projets d'urbanisme. Dans tous les quartiers, ça gronde. Dans tous les quartiers, les comités de quartier sont vent debout. Dans tous les quartiers, il y a des recours, beaucoup trop de recours contre des projets futurs d'urbanisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas eu assez de concertation. Donc pour ça, on n'a pas besoin de faire effectivement de référendum. Il faut simplement vraiment tisser ce lien et pouvoir échanger, qu'il y ait un véritable échange entre la population sur les grands projets qui sont en urbanisme. C'est quand même le quotidien des habitants. Et là, je pense qu'il y a quand même des progrès à faire là-dessus. Et cette mandature, justement, est la preuve que ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite, sur le référendum, il me semble qu'effectivement, il y a des grands sujets, des grands projets qui méritent qu'on demande l'avis à la population. Je pense en particulier au vieux port piéton ou pas. Ça, c'est à la population de décider. Nous, on l'a mis dans notre programme. On a dit que ça se ferait avec la population. On sait bien que si on fait un vieux port piéton, ça veut dire que ça entraîne des conséquences très importantes sur les circulations, que peut-être il faut faire un tunnel, donc vous voyez ce que ça peut coûter, mais passer dessous. Enfin, c'est des choses
C'est des choses qui ne peuvent pas se décider d'abord sur une mandature, c'est des choses qui se décident à long terme, et c'est des choses qui se décident effectivement sur un référendum. Déjà, ne serait-ce que changer de plan de circulation pour faire le pont piéton, ça mérite quand même que les Rochelais soient consultés dans un premier temps. Effectivement, pour des grands projets qui engagent des financements publics importants ou qui impactent la qualité de vie des habitants, une consultation citoyenne nous paraît nécessaire. Nous prendrons exemple d'ailleurs en ce qui concerne les grands programmes d'habitat qui sont prévus. Nous prendrons exemple sur ce qui est fait actuellement à Bongraine en mettant en place des ateliers. Nous mettrons en place aussi ce que l'on appelle la e-démocratie, c'est-à-dire une consultation par Internet. À savoir que lorsque nous souhaiterons lancer un grand projet, nous créerons un site avec un forum pour permettre aux citoyens de donner leur avis, mais aussi pour permettre éventuellement d'enrichir le projet. Nous avons aussi l'intention de nous appuyer sur des réunions dans les grands secteurs de la ville de La Rochelle et aussi de renforcer le rôle des comités de quartier en les consultant en dehors des assemblées générales de quartier. Nous pensons qu'ils n'ont pas été suffisamment impliqués. Voilà. Et voilà. Donc au sujet des référendums, bien entendu, au Rassemblement Bleu Marie, nous sommes pour le référendum, nous sommes pour la population, pour la consultation de la population par le référendum local, bien entendu. J'entendais des candidats qui déploraient l'absence de participants aux élections, en parlant de votes qui ont été trahis, bien entendu. Alors faire un référendum, c'est une chose, mais respecter le vote du peuple, c'en est une autre. On se rappelle bien ce qui s'est passé pour l'Europe. Le référendum a été bafoué, donc un référendum oui, mais à partir du moment où la parole du peuple est respectée. Pour ce qui est des investissements municipaux, effectivement, les gros investissements municipaux doivent avant tout être des investissements qui vont profiter aux Rochelais, de profiter à des secteurs d'activité. Nous voulons, bien entendu, soumettre tous ces grands projets à une consultation et donc à des débats publics avec la population également. Donc, qui est pour le recul des culs de la palisse? Donc votez à main levée, ou levez-vous si vous avez envie. Hein. Ça fait une petite heure qu'on est là, si vous avez mal aux jambes, levez-vous, n'hésitez pas. Donc qui est pour? Voilà. Est-ce que c'est une majorité? Merci. Ça c'est un vrai exercice. Hein? Si ça vous parle. Oui? Pardon? Merci. Quoi vous m'avez dit? Non, il n'y a pas de dialogue avec le conseil. Ah, il n'y a pas de dialogue avec le public. Moi, je voulais voir un petit peu si vous étiez là, si vous étiez vivant, hein, parce que vous êtes des citoyens de La Rochelle. Vous avez bien vu Moi, je crois que ce qu'ont oublié beaucoup de personnes, c'est qu'il manque d'humanité. Là, je viens d'apercevoir beaucoup de sourires, ça me fait grand plaisir. Donc, pour le référendum. Merci. La concertation et le référendum dans la vie, c'est évidemment une conception. On pourrait croire qu'on la découvre aujourd'hui par le socialisme. C'est ça qui est très étonnant. Alors que c'est une façon de vivre et que peut penser les choses autrement. Et personnellement, ce que je tiens à vous dire, c'est que Utopie, l'élection mairie La Rochelle passionnément, voit les affaires souvent autrement. Je veux, dans cette campagne, je voudrais mettre un bémol, parce que les affaires de la ville vont pas si pire, comme on dit au Québec. Et l'équipe actuelle, ça va.
Monsieur Bono part, mais bon, la vie continue, hein. Et puis depuis quelques années, il y avait ces messieurs dames à la table, avec l'opposition, donc tout va bien. Je me candidate, bien sûr. C'est vrai. Mais l'idée, c'est que l'émulation vous donne envie d'aller voter. J'ai cru comprendre qu'il y aurait une personne sur deux qui s'abstiendrait. Alors, un référendum, vous voyez, c'est la question. Mais effectivement, si on veut aller plus loin dans la politique, on peut voir par l'utopie. Et pour conclure, c'est dommage que nous n'ayons pas assez de temps parce qu'on n'a pas abordé des sujets qui sont importants pour la ville de La Rochelle. Notamment le sujet des transports, parce que l'on parle toujours d'emploi, mais les transports sont liés à l'emploi, de manière de se mouvoir dans sa ville, permet aussi de développer l'emploi. Il y a un sujet qui me tient énormément à cœur en ce moment, c'est la gratuité des transports en commun. Certains disent que c'est totalement utopique, et moi je suis capable de démontrer le contraire, que ce n'est pas du tout utopique. Disons que ça nous coûterait moins cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui, avec un réseau qui serait beaucoup plus structuré, avec un réseau qui serait beaucoup plus humain et permettrait d'avoir plus de fréquences. Certains y avaient moins et certains qui auraient moins de lignes, mais par contre avec un schéma directeur qui serait beaucoup plus cohérent de ce que nous avons actuellement. Actuellement, quand je vous dis que ça coûterait moins cher, et vous pouvez le constater tous aisément, regardez le nombre de bus qui tournent à vide dans La Rochelle. Pourquoi les bus tournent à vide? Parce que nous avons certains maillages dans tous nos quartiers, mais la fréquence est tellement peu importante que le concitoyen ne prenne pas le bus. La gratuité des transports peut s'expliquer d'une manière très logique, parce que vous n'avez plus de billetterie, vous n'avez plus de machines pour billetterie, vous n'avez plus de contrôleurs, il n'y a plus de comptabilité de caisse, vous n'avez plus les arrêts d'écriture et pendant 2 ou 3 minutes, ne serait-ce que pour faire l'encaissement des tickets. Et tous ces chiffres cumulés vous permettent d'avoir une vraie gratuité de transport. La gratuité de transport amène une circulation plus aisée dans la ville, amène un déplacement beaucoup plus logique pour aller travailler, amène moins d'embouteillage, amène un impact écologique réel. Je crois que nous devons, à travers ces élections, y réfléchir. C'est normal, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui pensent que c'est le miroir aux alouettes. Moi, je suis persuadé que c'est une solution pour La Rochelle, et c'est une solution en même temps sociale. Et elle est vraiment sociale puisqu'elle concerne tout le monde. Attention, c'est vrai qu'on aurait pu aborder bien d'autres sujets, les transports, la fiscalité et la transition énergétique. Puis la deuxième question, on n'a pas pu répondre, c'est bien dommage. Un débat, les élections municipales, c'est un formidable moment de la vie politique. On se plaignait tout à l'heure du manque de démocratie locale, on se plaignait du manque de participation des citoyens au débat démocratique. Ces élections-là, vous en êtes la preuve ce soir, ce sont des élections où il peut y avoir du débat, et où le débat est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire? Je pense que vous l'avez tous compris en regardant les programmes des uns et des autres, parce qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle de développement économique fondé sur des modèles que nous on retrouve des modèles du passé. Le tourisme, un modèle de développement industriel que symbolise encore aujourd'hui le grand port maritime qui est dépassé. Un cycle aussi de la vie politique. Il est évident que, on l'a vu à l'occasion du dernier conseil municipal, que des piliers de la vie politique municipale rochelaise ne vont plus être en fonction à partir du prochain mandat. Je dirais que c'est une nécessité de renouvellement et ça doit être un espoir pour la ville. Je dressais tout à l'heure un tableau que certains contestent, que certains trouvent exagéré, de la vie que l'on peut fréquenter au quotidien. Ce tableau, on l'a tous en tête, hein, ces problèmes économiques, ces problèmes écologiques, ces problèmes démographiques avec la diminution de la population. Donc il y a de vrais enjeux, il y a de vrais défis à relever.
des défis à l'échelle locale, j'en parlerai, et puis des défis parce que qui sont à l'échelle plus nationale et mondiale, parce qu'on est inséré dans un système, bien évidemment, dont on dépend. J'avais prévu d'introduire ma conclusion sur cette histoire de fin de cycle politique. Alors je veux dire, il faut tourner la page. Il faut s'y faire, il faut tourner la page et en écrire une autre. Alors moi je le revendique, qui s'inscrit dans les 40 ans d'histoire de la gauche rochelaise que nous venons de vivre. Alors moi pas véritablement parce que je suis trop jeune, mais en tout cas que beaucoup de Rochelais ont vécu. Et cette histoire de la gauche rochelaise, elle s'est écrite avec ses forces et avec ses faiblesses. Et je le revendique, j'assume totalement moi d'être dans cette équipe sortante, parce que je considère que ce qui a été apporté depuis ces dernières années, et depuis, je le disais, ces 40 ans, repose sur notamment une philosophie, un sentiment, qui consiste à considérer la puissance publique comme ayant un rôle fondamental dans le vivre ensemble, dans la façon d'organiser, de penser, de structurer les services publics, notamment. Et puis, politique, l'histoire de la gauche rochelaise, qui s'est beaucoup appuyée sur la question du pari, un petit peu du pari de l'innovation, du temps d'avance, même si ça s'est un petit peu essoufflé pour vraiment de multiples raisons ces dernières années. Et donc je m'inscris dans cette tradition de la gauche rochelaise, et en même temps, de fait, mon équipe et moi-même y apporterons un nouveau regard, une nouvelle approche qui est sans doute liée à la génération d'abord, c'est incontestable, qui est sans doute liée aussi à nos parcours, à nous en tant qu'individus, parcours professionnels, parcours militants, et ces parcours reposent, cette vision repose sur quelques exigences, une exigence politique d'abord, une exigence sur les pratiques politiques, et ça n'était pas simple de faire accepter une encumule des mandats dans la propre famille politique, et nous y sommes parvenus. Il n'y aura pas d'adjoint conseiller généraux, il n'y aura pas d'adjoint vice-président de région, il n'y aura pas d'adjoint vice-président d'agglomération, c'est certain. Et puis l'équipe qui a à cœur de s'adapter aux nouveaux enjeux dont nous avons parlé ce soir. Nous n'avons pas effectivement tout traité, mais ces nouveaux enjeux qui sont liés à des nouveaux modes de vie aussi qu'il nous faudra anticiper. Et si ça effraie certains, moi je pense que le courage politique nous permet aussi d'aborder ces enjeux avec enthousiasme, parce qu'il s'agit clairement de dessiner notre ville, la vie de tous les Rochelais, avec nos contradictions, nos exigences, nos qualités bien sûr. Et c'est ce qui est enthousiasmant. Écoutez, moi j'entends plein de choses, j'entends M. Bossuet qui me fait un peu rêver, et j'aimerais bien que ça se passe comme il l'a dit. J'entends Mme Genouillet qui parle d'émulation et d'enthousiasme, j'en ai aussi, mais malheureusement on n'est pas dans le monde des bisounours. Et je crains vraiment que la prochaine mandature soit beaucoup plus dur que ce qu'on veut bien vous dire. Aujourd'hui, il y a un désamour avec les politiques. Et je le comprends. Moi, la première, j'avoue que c'est un peu lourd ce qu'ils nous font là-haut à Paris. Parce que nous, on est sur le terrain, on mouille la chemise, on défend nos convictions, tous autant que nous sommes derrière cette table, on défend nos valeurs, nos idées, et puis il y a des gens à Paris qu'il faut parler d'eux, donc on se passerait bien quelquefois. Et il faut bien dire que les 6 années qui nous attendent vont être des années où on ne va pas pouvoir vous faire rêver autant que vous voudrez. Il va falloir qu'il y ait quand même de la rigueur. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus on se penche davantage. Par exemple, sur les associations, vous avez pu voir que depuis quelques temps, on avait quand même quelques scandales financiers dans cette mandature qui nous coûte très cher. Très cher. Donc nous, on vous propose une charte des associations. Les associations, on ne peut pas s'en passer. Ça permet quand même le lien social. Certaines sont très utiles, certaines font un très beau travail, et on en a besoin. Et on les suivra, et on les soutiendra. D'autres, par contre, il faudra qu'elles aient des objectifs et qu'elles les remplissent. Donc déjà beaucoup plus de rigueur.
Sur l'urbanisation, ça ne va pas être drôle non plus. On construit, on densifie, très bien. On densifie très bien. Mais attention à ne pas surdensifier. Attention aussi à veiller aux habitants qui habitent aujourd'hui dans notre ville, qui s'y trouvent bien, et à ne pas leur construire des immeubles trop hauts, trop près, et de changer complètement leur quotidien. Soyons vigilants, là aussi ça risque de ne pas être drôle. C'est la raison pour laquelle on vous propose aussi un outil, qui est une agence urbaniste, à laquelle d'ailleurs, je m'adresse à ces messieurs dont leur bâtisse charte vert, qui d'ailleurs sera sur le plan climat. On fera très attention à ça. Attention à l'environnement, attention à l'environnement. C'est ce qu'on veut laisser quand même à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures. Le 30 mars prochain, ces premières actions seront tournées, vous l'avez compris, vers l'emploi. Le logement diversifié, ce sont ces deux priorités. Mais il mettra rapidement en place les référents dans les rues pour être plus proche des habitants et donc favoriser le dialogue. La propreté dans la ville est également une de ses priorités et son embellissement nécessaire au tourisme vecteur d'emploi. Il créera aussi un médiateur de la ville indépendant. Alors, voter Jean-François Fontaine, c'est s'assurer que les impôts n'augmenteront pas durant ce mandat. C'est s'assurer une baisse de 20% de la dette publique. Mais c'est aussi pour un homme d'expérience qui a le sens des responsabilités. C'est un homme qui a une vraie vision pour l'avenir de La Rochelle et des Rochelais. C'est aussi voter pour une équipe plurielle, compétente, le reflet de nos quartiers dans sa diversité. C'est aussi voter pour un programme réaliste, sans paillettes, pour une éthique, mais c'est aussi voter pour une maire qui a une ambition pour ça, et notamment en matière d'écologie. Mais c'est aussi voter pour un président d'agglomération rochelaise de 28 communes, dont les compétences, habitat, transport, environnement, économie sont le quotidien de nous. Merci. La priorité reste avant tout la baisse des impôts, parce que moins d'impôts, c'est plus de pouvoir d'achat pour vous et vos familles. C'est la priorité première de Jean-Marc Lacoste à Raymondie d'être un garde-fou à partir du moment où il rentre au conseil municipal, ou à partir du moment où il faut bien entendu la mairie, mais reste réaliste. Nous voulons bien entendu assurer une des premières des libertés en termes de sécurité. C'est pour ça que je reviens sur la police municipale, pour pouvoir redéfinir ses fonctions, arrêter de faire en sorte que les agents soient armés de cartes de souche et soient plutôt armés de caméras vidéo pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Bien entendu, la transparence également, la transparence en termes de logement, en termes d'attribution de logements sociaux, effectivement, en entendant qu'une loi instaure éventuellement une priorité nationale. Et nous voulons bien entendu une consultation par référendum sur tous les grands sujets pour l'avenir de notre ville. Je suis prêt. Est-ce que je ne suis pas prêt? Telle est la question. Et c'est important. Je crois que certaines personnes n'ont pas su nous transmettre leur savoir. Moi, je pense toujours à Michel Crépeau. Quand je suis arrivé sur La Rochelle, c'était Michel Crépeau. C'était un homme qui savait taper sur la table pour faire avancer les choses. Depuis, on n'a personne. Moi, j'ai l'impression d'être isolé. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis présenté. Je me suis dit, on va participer au débat, on va faire avancer les choses, peut-être. Et j'ai rencontré des gens différents, des équipes différentes. D'ailleurs, il y a des personnes de toutes les équipes ici. Je pense que tous ensemble, on arriverait à faire quelque chose, mais réellement dans un travail commun. Certaines personnes sont plus ou moins âgées. Il faudrait qu'ils transmettent leur savoir. Il faut absolument transmettre leur savoir. On a besoin de votre expérience, Madame Fleury-Pagnon.
Faites-nous plaisir. N'hésitez pas. Ouais. C'est bien. On a besoin d'expérience des seniors. Moi, je suis entre les deux. Madame Jamouillet est différente. Mais bon, la gauche, c'est bien. Moi, j'ai des influences gauche, bien évidemment. Mais je crois sincèrement plus au dialogue, à l'humain. Renouer le dialogue, absolument. Jean-Marc Soubise. En fait, j'ai obtenu ce que je voulais vous faire rire, ça m'a fait grand plaisir.